Aujourd'hui, toujours sur notre vaisseau planète Terre, nous redescendons sur Terre et nous allons nous rapprocher de notre espèce humaine, et interroger sa responsabilité en tant qu'être humain, en tant qu'espèce dominante, mais aussi dominatrice et prédatrice, de ses responsabilités. Et de ses responsabilités vis-à-vis de l'ensemble du règne, du vivant, des animaux en particulier, mais aussi vis-à-vis de sa propre espèce, de ses propres enfants, des générations futures. On va donc commencer la journée par une première table ronde qui va être animée par Jocelyn Morisson sur comment se penser en tant qu'être humain au milieu de la nature. Alors, Jocelyn, il est à la fois journaliste dans de nombreux magazines, dont Inexploré et Nexus, qui sont en vente chez notre libraire. Tu es aussi auteur du fameux livre L'ultime convergence. Quelle spiritualité pour éviter le chaos? Très d'actualité, fantastique. Et puis tu t'intéresses d'une façon générale à tout ce qui est phénomène inexpliqué. Voilà. Je te laisse accueillir tes invités. Christine, Christophe, vous êtes journaliste, photographe, rédactrice en chef de la revue Présence, et vous menez un combat qui lie l'écologie et la spiritualité. Alors, je voudrais quand même, Christine, que vous réagissiez, parce qu'on l'a évoqué en filigrane, la responsabilité du monde judéo-chrétien, c'est un peu un cliché, mais c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement. Le fait qu'il y ait cette phrase « soumettez la nature » dans la Bible, c'est quelque chose qui est accusé d'être à l'origine de tous les maux dont souffre l'écosystème aujourd'hui. Il y a eu ce fameux article ou cette tribune de Lynn White dans les années 70 qui a écrit donc un texte sur les racines historiques de la crise écologique. Peut-être vous pourriez en dire quelques mots, et surtout comment justement des théologiens, des penseurs chrétiens notamment ont répondu à ça. Je sais qu'il y a une réponse très circonstanciée, argumentée de Jacques Arnoux, notamment, qui est aussi un grand scientifique et qui est un théologien. Et comment vous vous situez par rapport à cette accusation constante qui est faite en particulier au christianisme? C'est une place un peu délicate, évidemment. Vous n'êtes pas porte-parole de l'Église, je précise. Non, voilà, je précise. Déjà, je voudrais dire que la première posture intérieure, peut-être, est de ne pas être dans une forme de tentative de justification, mais de rapporter ça à aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est-à-dire l'histoire et ce qui est l'histoire. Effectivement, aussi rappeler quelques distinctions entre la Bible, entre les évangiles, entre ce qu'on en fait. Voilà, il y a multiples traductions, multiples interprétations. Ça, c'est la première chose. La seconde, faire la différence entre spiritualité et religion. Religion en tant qu'institution, dogme enfermant et sclérosant, voilà, c'est une chose. Et la spiritualité étant plutôt une démarche personnelle de relation avec le divin, ou comme on peut l'appeler, avec le grand tout. Vraiment faire cette distinction. Et puis je dirais, peut-être au nom des chrétiens, en mon nom et au nom de l'humanité, je pense que la première attitude serait de dire pardon pour tout ce qu'on a pu faire dans l'inconscience, quelques causes que ça ait eu dans notre histoire, dans notre tradition judéo-chrétienne. Et là, j'aimerais commencer par un petit texte qui me soutient beaucoup, qui est un texte des frères Karamazov. Voilà. Tout ensemble, tout ressemble à l'océan où tout s'écoule et communique. On touche à une place et cela se répercute à l'autre bout du monde. Admettons que ce soit une folie de demander pardon aux oiseaux, mais les oiseaux et l'enfant et chaque animal qui nous entoure se sentirait plus à l'aise si nous-mêmes étions plus dignes que ce que nous sommes maintenant. Voilà, je pense que c'est d'abord ne pas externaliser la faute et ensuite regarder aujourd'hui quelle est notre propre responsabilité, capacité de répondre par rapport à la Bible, éventuellement, relire les évangiles, et puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ?
Voilà, je pense qu'il faut arrêter de sortir de ces divisions qui sont assez stériles, et l'Église passe son temps à se justifier, et c'est pas créatif et c'est pas constructif. Voilà. Et par contre, dire aussi qu'il y a eu des gens extrêmement engagés depuis longtemps dans l'Église, que ce soit les premiers pères de l'Église comme Maxime le Confesseur, je vous dis pas plus, mais allez visiter, Isaac le Syrien, plus près de nous, Saint François d'Assise. Évidemment, Saint François est celui qui me guide depuis le départ, avec une vraie rencontre. Alors, vous avez parlé de rencontre, vous êtes allé dans des zones. Alors, moi, j'ai eu une vraie rencontre avec Saint François qui m'a dit de prendre soin des animaux et de la planète, voilà, à son tombeau. Il y a eu évidemment Teilhard de Chardin qui a amené cette idée de Christ cosmique, de cette vision du corps de Dieu comme la création tout entière. Et quand on est chrétien, moi je ne comprends absolument pas, et je trouve que c'est un contresens, de ne pas voir que la création, c'est finalement l'œuvre de Dieu, et que si on crache sur la terre, si on jette un mégot, si on détruit les baleines, si on détruit les vers de terre, on porte atteinte à l'expression de Dieu, et par conséquent, on porte atteinte au Créateur. Donc ça, c'est des termes chrétiens, mais pour moi, en tant qu'écologique, je peux redire, prendre les termes de biologie, du vivant, etc. C'est très proche pour moi. Voilà, il y a aussi un homme que j'aimerais citer parce que ça a été un ami, ça a été Théodore Monod, que j'ai eu la chance de rencontrer en personne. On a milité ensemble contre la corrida à Nîmes. Voilà, petit bonhomme qui marchait avec voilà. C'était très, très, très encourageant de voir qu'il y avait une personne spirituelle, engagée, un sage. Donc rappelez-nous qui était Théodore Monod, un grand scientifique. Alors c'était à la fois un grand scientifique, chercheur dans les mers, mais chercheur d'absolu, chercheur de tout, qui avait créé une association, je me souviens plus de son nom là maintenant, mais qui était pour la défense des animaux, très concrètement, mais il y a longtemps maintenant, je crois, ça fait 30 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et qui n'hésitait pas, il avait 90 ans. Voilà, on a fait un jeûne à Taverny ensemble pendant 3 jours contre le nucléaire. Voilà, ça, c'est des choses qui marquent et qui signent l'engagement aussi. C'est une transmission. Donc, il y a des gens qui... Et lui était chrétien, protestant, je crois. Voilà, végétarien, engagé, bon. Un grand accompagnateur. Des écrivains comme Jean Baster, et peut-être que j'aurai l'occasion de vous lire un ou deux textes de lui, qui sont des chrétiens profondément ancrés dans l'Évangile, mais qui ont une parole de réveil, d'interpellation des chrétiens, notamment des franciscains, en disant « mais qu'est-ce que vous foutez, quoi ?» Là, on est à l'aube d'une extinction des espèces, on est à l'aube de disparaître, et il n'y a aucune parole forte qui vient. Il y a aussi un homme que j'aimerais vous citer qui s'appelle Lindsay, qui est anglais et qui a écrit Évangile animal. Donc ça, je vous invite vraiment à le lire, et quelques paroles très fortes. Je vais vous en citer comme ça, vraiment au hasard. Je n'ai pas d'autre choix que de confesser ma foi, de rendre compte de ce qui m'anime, m'inspire et crée en moi une sorte de conviction intime qu'être aux côtés de Jésus, c'est se dresser contre la maltraitance des animaux. Par exemple, voici mes 5 articles de foi. Premièrement, être pour Jésus. To stand for Jesus, ça veut dire je me lève. C'est défendre les animaux en tant que créatures de Dieu contre toutes les conceptions purement humanistes ou utilitaires qui en font des objets, des marchandises, des ressources à notre disposition. Voilà, il faut entendre. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas très connu, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important de diffuser ce message. Et puis, il y a évidemment le pape François. Alors, je ne suis pas du tout papiste, hein, mais j'ai découvert ce pape au moment où il a été nommé, et je me suis dit à un moment, s'il pouvait s'appeler François, et paf, il s'appelle François, donc ça c'est cool. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu l'encyclique. L'encyclique, c'est quelque chose qui est officiel, hein, qui est travaillé avec des experts, voilà, de tous les domaines, du droit, de la philosophie, de la science, etc. Et là, on arrive sur un texte d'amour pour la création, une véritable déclaration d'amour pour la création. La grande phrase qui traverse Laudato Si. Laudato Si, c'est le premier mot de la prière de saint François d'Assise. Laudato Si, mi Signore, per tutte le creature. Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes les créatures, sur notre mère, la terre, sur la lune, etc., etc. Un magnifique poème.
Et ce qui traverse cette encyclique, c'est tout est lié. Donc cette notion d'interdépendance que moi j'avais rencontrée dans le bouddhisme, que finalement se réveille aujourd'hui dans le christianisme à travers les paroles du pape. Donc par exemple, d'où la conviction que créés par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Tout est lié et comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l'amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi avec une tendre affection à Frère Soleil, à Sœur Lune, à Sœur Rivière et à Mère Terre. Donc là, on est dans... J'entends, moi, les mêmes paroles, les mêmes résonances, et c'est quelqu'un qui a vraiment une intelligence dans le sens, voilà, pas intellectuel, mais vécu et senti de notre unité au sein du vivant. C'est passionnant, d'autant plus que ce concept d'interdépendance que vous évoquez, qui est cher au bouddhisme et que le christianisme redécouvre aussi, c'est aussi un concept central de la physique quantique aujourd'hui, oui. Il faut bien dire ça. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'objets matériels à l'échelle infinitésimale, on n'a que des relations, on n'a qu'un jeu de relations qui produit des événements, des phénomènes. Voilà, les physiciens ne parlent même plus d'objets. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Plein de choses. Justement, vous dites, votre engagement à vous, c'est le faire des liens entre écologie et spiritualité. Pour moi, et là c'est vraiment personnel, il n'y a pas d'écologie sans spiritualité. Il n'y a pas d'écologie possible sans spiritualité. Alors, voilà. Alors ça, c'est une notion qui m'a sauté à la figure, je dirais, en 2004, à l'occasion d'une rencontre à l'Institut bouddhiste Karmaling, qui a créé une rencontre qui s'appelait Écologie et spiritualité, avec un « et ». Et à la fin de la rencontre, on a choisi d'enlever le « et », parce que finalement, c'était effectivement une seule et même chose. Défendre le vivant et œuvrer pour le vivant. Choisir en conscience... Alors effectivement, dans le combat, on peut être plus créatif que dans la lutte, mais effectivement, on a une option aujourd'hui, choisir de contribuer soit aux forces de mort, soit aux forces de vie. Et c'est ce qu'a dit le Christ, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Voilà, et un des titres de présence, et vraiment c'est marqué « choisis la vie ». Alors c'est pas en termes de ce qu'on entend dans l'Église aujourd'hui, c'est vraiment chaque instant, je passe au filtre de mes actes, de mes pensées, qu'est-ce qui va soutenir la vie ou qu'est-ce qui va contribuer à la détruire. Voilà, là on a des images, c'était pour dire aussi, on a vraiment une redécouverte de la vie des saints et de leur relation incroyable avec les animaux. Donc on connaît Saint François et le loup. Vraiment, pour moi, Saint François illustre ce qu'on essaye de dégager aujourd'hui ici. On a parlé de médiation, communication. Moi, j'irai plus loin, c'est vraiment une communion. On est un au sein de ce vivant et on a un même langage qu'il nous faut redécouvrir. Et je pense que François et d'autres êtres, comme ce sage Swami en Inde que j'étais rencontré, qui est un Bishnoi. Donc j'étais rencontré, je ne sais plus exactement son nom, un rallonge en indien, mais Swami qui aime les animaux. Et donc non seulement il les aime, il est interdit de les tuer dans leur tradition spirituelle, il est interdit de couper des branches d'arbres vives, il faut soigner et prendre soin des animaux blessés, il faut les nourrir, donc ils consacrent une partie de leur budget à nourrir les animaux et ils les soignent dans les temples, en fait. Voilà. Donc ça a été des très belles rencontres dans ma vie qui me soutiennent dans ce chemin et pour créer aussi un projet. Et je vous en parle parce qu'il y a le mot anima qui est venu souvent, l'âme. Donc le projet que je porte s'appelle Anima Terra, pour redonner cet espace d'expression et de vie à l'âme de la terre, à l'âme du vivant. Et l'idée, c'est de créer un sanctuaire, voilà, pour accueillir toute vie, toute forme de vie sauvage, et humaine, et animale, et spirituelle, et visible et invisible, à travers toutes les traditions spirituelles. Merci beaucoup, Christine.